Bonjour tout le monde, donc professeur Smaïl Daoudi, chef de service de neurologie au CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou. Nous sommes aujourd'hui invités pour parler d'une pathologie assez particulière, une maladie qui fait partie des maladies rares, mais peut-être que les chiffres qu'on a ne sont pas si rares que ça, puisque l'invitation des collègues néphrologues, internistes, cardiologues aujourd'hui a prouvé qu'il y a un intérêt tout particulier à cette maladie, qui a une caractéristique, on va dire, dans sa définition, puisque c'est une maladie qui touche plusieurs systèmes. C'est une maladie de surcharge, donc métabolique. C'est une maladie lysosomiale, mais c'est aussi une maladie héréditaire, donc où la transmission par enfant existe. Il est clair que pour ma part, j'ai parlé des manifestations neurologiques de la maladie de Fabry ou le neurofabry, qui peut être inaugural, mais qui a certaines caractéristiques assez particulières, puisque j'ai fait une introduction assez, on va dire, holistique sur le plan de la définition, puisqu'on parle plutôt maintenant des maladies lysosomales de stockage. Et j'ai fait allusion au fait que cette maladie pouvait avoir un mode d'entrée neurologique et un mode de sortie neurologique, puisque souvent, toutefois, les patients sont des enfants qui manifestent des tableaux un peu atypiques, ces fameuses acroparesthésies. C'est des douleurs de type neuropathique qui sont prises à tort pour des douleurs parce que l'enfant ne s'exprime pas bien. Parfois avec des tableaux assez particuliers, l'enfant ne sait plus écrire ou ne peut plus écrire, poussant les parents à croire que c'est plutôt une attitude d'évitement de travailler. Des tableaux d'acroparesthésie de douleur qui peuvent parfois gêner même la marche. Il ne peut plus marcher parfois, ne peut plus jouer ou a de la gêne tellement les douleurs lui font mal. Et souvent, on peut avoir comme c'est une atteinte du système dysautonomique, on peut avoir des tableaux de douleurs atypiques qui miment parfois des tableaux chirurgicaux. D'ailleurs, une des patientes qu'on a, la fille qu'on a à Tizi Ouzou, elle a été même opérée pensant que c'est une appendicite. C'est pour ça que l'un des diagnostics différentiels, c'est les maladies périodiques familiales, parce que ces enfants, ils ont des tableaux dysautonomiques avec des troubles de la sudation, soit des anhydroses ou des hyperhidroses, mais surtout une intolérance à la chaleur. Et petite parenthèse, les quelques familles qu'on a à Tizi, pour une petite partie neurologique comme mode d'entrée, on les a diagnostiquées comme étant durant la période d'été. Et le deuxième point sur lequel j'ai parlé, c'est les manifestations centrales, parce que le système nerveux central, à l'instar des autres organes, n'est pas épargné. Malheureusement, on a des tableaux parfois assez sévères. C'est pratiquement l'une des causes des accidents vasculaires cérébraux, principalement ischémiques, donc les infarctus, qui peuvent aussi avoir des modes d'entrée transitoires, des accidents ischémiques transitoires. Mais j'ai insisté aussi sur le fait que cette maladie ou ce neurofabry, grand simulateur, peut aussi avoir des modes d'entrée hémorragiques, donc des aspects d'accident cérébral hémorragique. Et l'une des interventions aujourd'hui, durant cette session, a été de parler un peu de l'imagerie, puisque l'IRM est un des paramètres les plus importants dans le diagnostic de ces neurofabries, mais également une des sources d'errance, puisque la description est à la limite faite par nos collègues radiologues, et sans corrélation clinique, sans interrogatoire, ça reste quand même parfois des patients qui ont des imageries assez difficiles à interpréter sans une clinique adéquate, et ça donne donc des tableaux d'atteinte de la substance blanche qui peuvent mimer beaucoup d'autres pathologies, et cela justifie réellement par moment une expertise et un intérêt à cette maladie. En fait, le mot de la fin, c'est que la variabilité des symptômes, le caractère, on va dire, simulateur de cette pathologie nous oblige à sensibiliser donc les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les parents, les familles, à participer tous à reconnaître cette maladie qui, à mon sens, est pratiquement une pathologie à rechercher systématiquement, du moment qu'on a actuellement dans notre pays les moyens de faire le diagnostic tant sur le plan biologique, enzymatique que génétique, mais surtout on peut faire des diagnostics précoces avec une thérapeutique substitutive qui peut avoir un effet avant d'arriver au stade où on a des complications parfois irréversibles.